Quand nous étions de jeunes garçons, nous pensions que cela n'arrivait qu'à toi. Puis ensuite, eh bien, à toi aussi, et à toi aussi, et à celui-ci, et à l'autre. Nous vivons avec le drame de ignorer si nous faisions face à un grand pécheur ou un grand saint. Comment une personne au passé d'abus parvient-elle à rester impunie et à devenir un saint pour le public? Combien de complices sont nécessaires pour que cet individu atteigne son objectif? Quel est le réseau de pouvoir qui fait que le mal non seulement s'impose, mais ne cesse de s'étendre? Eh bien, c'est de cela que nous allons parler dans ce reportage, de cela et de bien d'autres choses. Il est historiquement connu que l'Église catholique entretient des liens avec des cas où les droits des plus faibles sont bafoués. Ce n'est un secret pour personne que de nombreux hommes et femmes utilisent le prétexte de promouvoir la foi pour pouvoir s'approcher des plus jeunes et ainsi les soumettre à leurs sombres intentions. Avec le temps, l'Église paraît plus attentive aux plaintes à ce sujet. Mais malgré cela, il existe encore des preuves montrant comment l'institution, en tant que telle, préfère la voie de la dissimulation. L'histoire que nous allons découvrir aujourd'hui en est la preuve. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un homme qui a été béni par les papes les plus prestigieux et qui a su se faire une place au sommet du Vatican. Un homme qui était présenté comme l'apôtre de la jeunesse, un homme qui était pour beaucoup un saint dévoué et un exemple à suivre, un homme qui se proclamait gestionnaire des initiatives visant à faire du monde un endroit meilleur et plus juste. La présence de cet homme lors des événements religieux émouvait les fidèles, beaucoup lui demandèrent de prier pour eux. Que sa main se pose sur la tête d'un malade était pour beaucoup le signe d'un miracle imminent. Cependant, au fil des années, une autre image du personnage s'est construite, une image qui contraste avec celle que tout le monde voulait vendre et promouvoir. Une image que l'on a voulu garder dans l'ombre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ombre capable de dissimuler tant d'aberrations. Alors, le voile est tombé et le scandale n'a pas tardé à éclater. Mauvais traitements, tromperies, comportements sectaires, affaires louches, de grosses sommes d'argent destinées à des fins mystérieuses. Aujourd'hui, nous allons enquêter non seulement sur les abus commis par ce prêtre mexicain, mais aussi sur les sombres affaires dans lesquelles il impliquait sa congrégation. Nous entendrons le témoignage de ceux qui sont restés à ses côtés pendant des années et nous analyserons la façon dont le Saint-Siège a choisi d'agir face à ce qui se passait. Bienvenue dans l'affaire de Marcial Maciel de Gollado, le plus grand prédateur de l'Église. Avant de commencer, puisque nous parlons de l'Église et des prêtres, je veux vous annoncer la sortie de mon nouveau clip vidéo. J'ai une chaîne de musique, Mephisto Music, avec un morceau nommé Le Pacte. Ce symbole, très présent sur cette chaîne, surprend parfois certains qui s'interrogent sur sa signification. Impossible, c'était Mephisto et je ne l'avais pas remarqué. Si ce contenu vous intéresse ou si vous êtes ici depuis longtemps, j'espère que ceux qui me suivent depuis longtemps viendront. Faites de l'enfer, oubliez ça. Je me souviens d'avoir sorti un nouveau clip, mais il n'est pas sur cette chaîne, il est sur la nouvelle. Alors abonnez-vous, je vous laisse le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé, et à la fin de la vidéo aussi un lien direct, donc plus facile, impossible. Avant de commencer, dites-moi si vous connaissiez cette affaire, si vous en aviez entendu parler, laissez vos commentaires ci-dessous et partagez ce que vous saviez. Un grand merci à tous les membres du clan Mephisto et sans plus tarder, commençons. En 1997, 8 personnes ont publié une lettre ouverte qui a bouleversé beaucoup de gens. Ces 8 personnes étaient Félix Alarcón, José Antonio Pérez Olvera, Fernando Pérez Olvera, Juan José Vaca, Saúl Barrales, Alejandro Espinosa, Arturo Jurado et José Barba. Qu'avaient-ils en commun? Ils étaient d'anciens membres des Légionnaires du Christ, un groupe dirigé à l'époque par le célèbre, respecté et apprécié Marcial Maciel. La lettre qu'ils ont écrite était adressée ni plus ni moins à Jean-Paul II, qui à cette époque présidait le Vatican. Elle a été publiée dans un journal américain. Dès son apparition dans les rues, elle est devenue le sujet principal. Les journaux télévisés du monde entier l'ont relayée et exprimé leur solidarité avec ses auteurs. J'imagine que vous vous demandez ce que disait cette lettre ouverte.
Eh bien, la réponse est rien, enfin. La réponse plus longue, c'est que dans ces nombreuses lignes, les 8 personnes affirmèrent que Maciel les avait abusés il y a 40 ans quand ils étaient jeunes. L'impact s'est amplifié lorsque les plaignants ont également décidé de se présenter dans une émission de télévision mexicaine. L'audience a explosé. Chez eux, tous regardaient, consternés, ces hommes, tous âgés de plus de 50 ans, raconter les détails sordides de ce qu'ils avaient dû endurer. Et ils ne visaient pas seulement Maciel. Ils soutenaient que la lettre ouverte et l'apparition à la télévision avaient été la dernière étape d'un chemin ardu. Pendant des décennies, ils avaient dû faire face à l'indifférence des autorités ecclésiastiques, qui avaient refusé à maintes reprises de les prendre au sérieux ou de donner de l'importance à ce qu'ils exposaient. Quand ils avaient insisté, la voix au téléphone leur avait répondu sèchement qu'on ne poursuit pas un ami du pape. Dans les yeux de ces hommes, il y avait non seulement la douleur de l'expérience, mais aussi celle de la trahison et de l'abandon. Un individu les avait outragés, oui, mais tout un système de complicité les avait dénigrés et avait voulu les rendre invisibles. À la question de l'abus, déjà extrêmement grave en soi, s'ajoutait une circonstance aggravante. Maciel n'agissait-il pas seul? Son entourage savait-il ce qui se passait lorsque les caméras s'éteignaient? Après cette lettre ouverte, l'Église catholique et Jean-Paul II surtout n'ont pas pu éviter de devoir donner des réponses. Mais ne nous avançons pas avant de savoir quelles répercussions tout cela allait avoir. Il est nécessaire que nous commencions par le début. Le 10 mars 1920 à Cotija au Mexique naquit un être au destin tracé dès l'enfance. L'enfant fut baptisé Marcial Maciel de Goyado. Il était le petit-neveu des évêques de Veracruz, de Chihuahua et le petit cousin de l'évêque de Campeche. Son arbre généalogique comptait aussi des personnalités sanctifiées et des hommes ayant participé à la guerre des Cristeros, une guerre civile mexicaine qui dura 3 ans, de 1926 à 1929. Cette guerre avait opposé le gouvernement à des milices catholiques s'opposant à la loi Calles, qui visait à limiter et contrôler le culte catholique. Il n'est pas étonnant compte tenu de ses antécédents que Marcial ait eu un contact précoce avec la religion. Découvrir vite sa lignée lui a donné le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Pour le jeune homme, jouer un rôle actif dans la promotion de la foi semblait presque un dessein divin. Hueso exprima à ses parents qu'il voulait être un dévot et consacrer sa vie à Dieu. Ses parents approuvèrent fièrement et en 1936, Maciel et ses 10 frères et sœurs partirent vivre à Mexico. À 15 ans, avec une conviction inébranlable, Maciel entama sa formation sacerdotale au séminaire dirigé par son grand-oncle Rafael Guizar y Valencia. D'autres séminaristes firent preuve de certains préjugés. Ils pensèrent que Maciel bénéficiait d'un traitement de faveur grâce à son lien familial avec leur instructeur. Cependant, il devint vite clair que le jeune homme s'en sortait par ses propres mérites. Il y avait de la force dans ses discours, de la chaleur dans ses paroles, du dévouement dans ses offrandes. Il était en plus inquiet, répétant sans cesse que la religion devait jouer un rôle plus engagé dans son environnement. Sa volonté de réaliser ses projets s'est confirmée lorsque, le 3 janvier 1941, il a fondé les missionnaires du Sacré-Cœur et de la Vierge des Douleurs, qui peu après deviendra les Légionnaires du Christ, congrégation toujours active aujourd'hui. Et que font ces légionnaires? Fondamentalement, ils rassemblent des personnes très puissantes et très riches de l'Église pour, selon leurs propres mots, apporter le royaume de Dieu sur terre. À leur tour, les légionnaires font partie de la Fédération Regnum Christi. La Fédération Regnum Christi est un mouvement ecclésial international appartenant à l'Église catholique. Des fidèles laïcs de divers pays, ainsi que des évêques et prêtres diocésains volontaires, s'associent à ce mouvement. Il est important de noter que Marcial Maciel de Bolado a aussi fondé le mouvement Regnum Christi. Dès le début, cet homme visait à unir les puissants et influents du catholicisme. Au-delà de l'aide aux prochains, Marcial Maciel misait sur l'organisation plus concrète de ceux qui devaient prêcher la parole. Cette aptitude à nouer des liens et à devenir une figure clé dans ces échanges. Cela finirait par le placer dans une situation de privilège qu'il utiliserait pour déchaîner l'enfer lui-même. Marcial Maciel.
2 ans après son ordination à la basilique de Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique, Marcial Maciel s'est installé en Espagne. En 1946, à 25 ans, son ambition était en plein essor. Avec d'autres compagnons mexicains, il a suivi des études humanistes à l'Université pontificale de Comillas. Une fois de plus, il s'est distingué par l'élévation de ses pensées et par ses projets grandiloquents. Il jouissait d'une très bonne réputation et avait été loué par la plupart de ses supérieurs. C'est pourquoi tout le monde a été surpris lorsqu'il a finalement été expulsé de ce lieu. Et quelle a été la raison de son expulsion? Eh bien, c'est un secret. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais su ce qui s'est passé là-bas. Cependant, cela ne l'a pas arrêté. Grâce à sa famille, le pape Pie XII l'a reçu au Vatican et a eu de longs entretiens. Le contenu de ces réunions n'a pas été révélé. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'au bout de quelques mois, les légionnaires du Christ furent bénis par le souverain pontife et purent fonder de nouvelles écoles et séminaires. Maciel fonda ensuite à Rome le centre d'études supérieures de la Légion du Christ. On ne sait pas très bien comment, mais en un rien de temps, ce jeune homme est passé d'une jeune promesse à un enfant gâté. En 1950, sa congrégation jouissait d'une grande reconnaissance dans son Mexique natal, et elle a commencé à recevoir de plus en plus de ressources provenant des membres aisés de la société. Certaines de ces personnes croyaient réellement au pouvoir transformateur de la parole, d'autres cherchèrent simplement à se déculpabiliser. Et plus la culpabilité était grande, plus le chèque était important, et Maciel les a accueillis, les uns comme les autres. S'ils avaient de l'argent à la banque, les portes des légionnaires ne tardèrent pas à s'ouvrir. Maciel était sans doute un fidèle habile en affaires. Cet échange fréquent de biens a permis aux prêtres de disposer d'un puissant réseau d'investisseurs. À cette époque, il commença à faire de généreuses donations au Vatican, qui, comme vous pouvez l'imaginer, redoubla d'enthousiasme à son égard. Aujourd'hui, beaucoup soutiennent que ce que Maciel faisait, c'était commencer à payer à l'avance. Le silence de ses chefs. En 1965, le pape Paul VI a accordé aux légionnaires du Christ le décret de louange, qui permettait à la congrégation de s'étendre où elle le souhaitait. À son arrivée à la tête de l'Église en 1978, Jean-Paul II, Marcial Maciel était déjà une sommité parmi les sommités. Il conseillait prêtres et évêques, était un bienfaiteur habile, et se vantait de l'amour des fidèles. Le nouveau pape n'a pas hésité à prendre ce personnage vertueux sous son aile. Et alors, l'ascension ne s'est pas fait attendre. Jean-Paul II a convoqué Marcial pour l'accompagner lors de ses nombreuses visites en Amérique latine, de la même manière qu'il lui a confié des missions en Europe. Il l'a nommé consultant permanent de la Congrégation pour le clergé en 1994. Cette même année, Maciel a fêté ses 50 ans de sacerdoce. Jean-Paul II lui a envoyé une lettre émouvante dans laquelle il a salué son travail et l'a considéré comme un exemple à suivre. Au Mexique, il y a eu des messes et des festivités en son honneur. Des fresques ont été réalisées avec son visage et des images pieuses avec ses phrases. Jeune, il était considéré comme inquiet et audacieux. Maintenant, adulte, on le voyait comme un être sage et sensé. Avec tout cela, il n'est pas étonnant que tous aient été consternés en apprenant ce qui s'est su en 1997. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Conscience publique. Lorsque 8 anciens membres des Légionnaires du Christ ont accusé Maciel d'abus, une série d'enquêtes ont commencé à voir le jour. Ces enquêtes venaient à confirmer ce que les plaignants ne cessèrent de répéter. Cela faisait des décennies que le Vatican était au courant des actions monstrueuses du prêtre. Pour ne citer qu'un exemple, il a été révélé que les plus hautes autorités ecclésiastiques avaient reçu 240 documents attestant de la situation. En 1988, de nombreuses victimes de Maciel avaient transmis leur cas à un cardinal qui allait ensuite devenir pape. Nous parlons de Ratzinger, qui serait connu des années plus tard sous le nom de Benoît XVI. Et qu'a fait Ratzinger? Eh bien, il a pris toutes les plaintes et les a rangées dans le tiroir le plus éloigné de tous, là, tout au fond, pour que personne ne les trouve. Vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Ratzinger? Nous avons réalisé une vidéo le jour de sa mort sur mon autre chaîne, le jour où, intitulée « Le jour où Ratzinger est mort ».
De plus en plus de choses ont vite émergé. Le journal espagnol El País a publié en 2006 que le fondateur des Légionnaires du Christ avait été enquêté entre octobre 1956 et février 1959 sur ordre du cardinal Alfredo Ottaviani, alors le grand inquisiteur romain. Les résultats, Maciel a été suspendu pendant un certain temps, mais il a ensuite été réintégré dans ses fonctions. Peu importait qu'ils aient déjà découvert son mode opératoire, Maciel restait un contributeur financier assidu, et cela valait plus que 1000 accusations. Le témoignage de ceux qui disaient que l'homme avait violé leur innocence importait peu. Peu importait comment il avait manipulé des mineurs pour leur faire croire à un don céleste. Pouvoir avoir des relations avec lui. Peu importait qu'il ait été prouvé qu'il avait acheté des maisons à des cardinaux ou qu'il était lié au trafic de drogue. Rien de tout cela n'avait d'importance, à côté des zéros que représentèrent ses pourboires de plus en plus opulents. D'autres légionnaires, des hiérarques catholiques, des dirigeants politiques et des magnates l'ont protégé, malgré les plaintes des victimes. De son côté, Jean-Paul II n'a jamais cessé de le garder à ses côtés et d'intercéder en sa faveur, du moins jusqu'à sa mort en 2005. Alors, avec le décès de celui qui l'avait protégé contre vents et marées, Maciel s'est retrouvé acculé. Cet engrenage du mal a commencé à s'effondrer, lentement mais inexorablement. Avec Jean-Paul II parti et les plaintes s'accumulant, l'Église s'est retrouvée dans une impasse. Ils ont cherché à apaiser la situation, mais l'imprévu est survenu. Des femmes sont venues révéler que le prêtre avait eu des enfants, violant ainsi ses vœux. Pendant des années, il avait parlé de la valeur de la chasteté. Pendant des années, il avait menti en face de tout le monde. Ils étaient encerclés et n'avaient pas pu échapper au regard du public, qui attendait une solution concrète. Même ceux qui voulaient croire à l'innocence de Maciel avaient besoin d'un peu de clarté et de savoir ce qui se passait. De son côté, l'accusé proclama qu'on l'avait remis au centre des conspirations par pure envie. La tête haute, il accusa ceux qui l'accusaient de vouloir discréditer le plan de Dieu. Il mentionna avec la même euphorie que l'attaque ne le surprenait pas. Il savait que son travail était en train de changer le monde et il était convaincu que cela ne plaisait pas à beaucoup de gens. Dans le but de continuer à clamer son innocence, Maciel décida de produire une série sur sa vie pour montrer le bonhomme qu'il était, pour montrer combien il avait aidé les plus démunis afin de redorer son image. Mais cette série n'a jamais été diffusée. En 2004, ils l'ont obligé à quitter la direction de la Légion du Christ. 2 ans plus tard, en 2006, lorsque Ratzinger était déjà pape, il lui a ordonné de se retirer du sacerdoce public pour se consacrer à une vie de prière et de pénitence. D'une certaine manière, il le mettait à la retraite et lui donnait ainsi une seconde chance de s'en sortir et de rester impuni. Martial Maciel de Goyado est mort de mort naturelle le 30 janvier 2008. Les légionnaires avaient nié pendant longtemps les accusations contre le prêtre, et depuis la retraite forcée de Maciel, ils n'avaient fait aucune déclaration officielle, dans un sens ou dans l'autre. En mars 2010, ils ont publié leur premier communiqué, admettant l'identité de leur fondateur. Avait commis certains actes répréhensibles. Le communiqué précisait que, vu la gravité de ses fautes, il ne pouvait plus être un modèle chrétien ou sacerdotal. Le 1er mai 2010, le Vatican a dénoncé les actes de Maciel et déclaré la Légion en besoin de réforme. Un délégué pontifical a donc été nommé pour superviser l'organisation et son gouvernement. Déterminés à donner un coup de neuf au projet pour le maintenir en vie, les légionnaires ont décidé de préparer un rapport dûment documenté sur ce qui s'est passé ces dernières années. En ce qui concerne le prêtre, beaucoup ont vu cela d'un bon œil. Cela paraissait une quête de rédemption saine. Et c'est ainsi qu'en 2019, il finirait par publier un rapport qui surprendrait beaucoup de gens. Apparemment, Maciel n'avait pas été le seul dans l'Église à avoir commis de tels actes atroces. Jamais. Le rapport s'intitulait « Radiographie de 8 décennies pour éradiquer les abus » et il y est reconnu que, en plus des abus perpétrés par Maciel, entre 1941 et 2019, il y a eu un total de 175 mineurs âgés de 11 à 16 ans victimes d'abus commis par 33 prêtres de la congrégation. De la même manière, 90 autres élèves des écoles et séminaires dépendant de l'organisation ont été victimes d'abus par 54 séminaristes dont 46 ne sont jamais devenus prêtres.
Il est important, à ce stade, de souligner que tous ces prêtres, qu'ils soient déjà ordonnés ou en formation, tous avaient eu des contacts avec Maciel à un moment donné. Il est donc probable que cet homme les ait même aidés à commettre leurs délits. Maciel était-il fier d'avoir une suite de personnes disponibles pour satisfaire ses désirs les plus sombres, aussi bien lui que ses proches? À ces révélations s'ajoute le témoignage d'Elena Sada, née en 1964, qui a publié en 2020 un livre sur son passage dans la branche féminine des Légionnaires du Christ. Dans ces pages, la femme évoque le lavage de cerveau constant qu'elle a subi. Elle a raconté que le groupe fonctionnait comme une sorte de secte et que les comportements misogynes et racistes y étaient courants. Ceux qui n'attiraient pas de nouveaux membres pour la congrégation étaient humiliés et traités de parasites. Ceux qui faisaient bien leur travail obtenaient le douteux privilège de pouvoir maltraiter les autres. Et qu'est-ce qui se passait alors? Eh bien, les nouveaux arrivants se retrouvaient dans une situation de tension entre eux, au lieu de s'en prendre à l'ennemi commun. Ils ne réalisaient pas que c'était cet homme, toujours présent dans les actualités, qui les poussait à s'affronter. Avec un grand sourire, Elena raconta aussi que Maciel était accro à la morphine et qu'il avait été hospitalisé pour overdose à 2 reprises. Cette addiction le rendait imprévisible et violent. Le prêtre n'avait aucune gêne à frapper ou rabaisser les gens, et il manipulait tout son entourage, créant un climat de paranoïa qui favorisait son emprise sur les individus. Après les révélations d'Elena Sada, beaucoup ont douté du rapport publié l'année précédente par la congrégation. Mais pourquoi ne disait-il rien à propos de ses manœuvres? Pourquoi ne parlait-il pas du mécanisme interne avec lequel il fonctionnait? Est-ce qu'il continuait à fonctionner de la même manière? Voulaient-ils nettoyer leur biographie en laissant de côté ces détails scabreux? À ce moment, un groupe d'enquêteurs privés a tiré une conclusion. Les légionnaires utilisaient l'affaire Maciel et les prêtres abuseurs pour tenter de gagner en légitimité. Et pour qu'un autre aspect frauduleux du groupe n'émerge pas, celui lié à ce qu'on a appelé les Pandora Papers. Et oui, les choses deviennent encore plus sombres. Pandore. Les Pandora Papers ont encore mis en lumière les Légionnaires du Christ, cette fois pour des opérations financières visant à cacher des fonds. Selon les documents, ce groupe dispose de fonds d'investissement dans des sociétés offshore pour environ 295 millions de dollars. Il s'agit de 2 fonds d'investissement appelés Alpha Omega Trust et Salus Trust, basés en Nouvelle-Zélande. Les Pandora Papers sont un ensemble de 11,9 millions de documents divulgués. Il s'agit de la plus grande fuite de documents sur des secrets financiers à ce jour dépassant les Panama Papers. Les informations contenues dans ces documents sont liées à divers comptes offshore de personnalités politiques et d'individus fortunés. Il s'agit de 35 dirigeants mondiaux, plus de 330 responsables de près de 90 pays et d'hommes d'affaires classés par Forbes, et d'une longue liste d'évadés fiscaux opérant dans l'ombre. Comme il a été dit, posséder une société offshore n'est pas nécessairement illégal, mais cela peut servir de façade pour divers délits, comme le blanchiment d'argent ou le terrorisme. Les hommes politiques les plus présents dans les Pandora Papers viennent d'Ukraine et de Russie. En Amérique, il s'agit du Honduras, de la Colombie et du Brésil. Les célébrités concernées par cette fuite incluent Shakira, Pep Guardiola, Julio Iglesias, Chayanne, Claudia Schiffer, Ringo Starr, Elton John et Mario Vargas Llosa. Comme nous l'avons déjà dit, l'organisation que Maciel a su diriger figurait également parmi ces documents, et les légionnaires n'ont fait que déclarer que tout cela est dû à une erreur. Le seul fonds qu'ils gèrent vise à prendre soin de la santé des prêtres et des personnes consacrées. L'affaire est encore devant la justice. Les journalistes indépendants qui ont obtenu tous les documents demandent un suivi constant des actions en justice afin d'éviter les pots de vin ou les extorsions. En attendant, arrivé à ce point, il y a une question clé. Même si Maciel a réussi à échapper au poids de la justice, qu'est-il arrivé au reste des prêtres corrompus et abuseurs de la même congrégation? Qu'est-il arrivé à ces prêtres qu'il a soutenus et même accompagnés pour qu'ils puissent abuser des innocents? Ont-ils reçu la punition qu'ils méritaient? Eh bien, la réponse est négative. Quoi? Sur les 33 prêtres identifiés comme agresseurs, 6 sont décédés sans avoir été jugés par la justice civile,
Un est actuellement jugé et un seul a été condamné. Les autres n'ont pas encore été poursuivis jusqu'à présent, pour diverses raisons, telles que la situation juridique dans les différents pays ou les délais de prescription. La réponse institutionnelle aux abus de 1941 à 2005 est encore très marquée par les préjugés qui existaient à cette époque et parce que les abus étaient considérés comme un tabou social. Bien que le Vatican ait salué le courage et la persévérance de ceux qui ont accusé les légionnaires pour exiger la vérité, la plupart des victimes restent sceptiques. Ils soutiennent que le Saint-Siège cherche seulement à limiter les dégâts tout en continuant à défendre ses propres intérêts. Mi-2021, le pape François a bouleversé la réglementation interne de l'Église catholique, en incluant dans le Code de droit canonique un article qui établit la pédophilie comme un crime contre la dignité des personnes. Il condamne les religieux fautifs tout en indemnisant les victimes. Bien que ces choses semblent être des nouveautés, le système pénal interne de l'Église n'avait pas été mis à jour depuis 40 ans et il y avait des petits caractères. Plus d'outils pour absoudre les abuseurs que pour aider les abusés. Malgré les scandales, malgré le fait d'être une secte potentielle et malgré leur gestion douteuse des fonds, les légionnaires du Christ ont continué à se développer dans le monde. Aujourd'hui, ils comptent plus de 40 000 membres et plus de 170 000 élèves sont formés dans leurs institutions. Au-delà du fait que la liberté de culte doit continuer d'exister, la question est, les actes infâmes de l'institution ont-ils vraiment été éradiqués ? La mort de Maciel a-t-elle mis un terme à ces actes honteux? Ou bien les secrets persistent-ils encore sous les soutanes de leurs prêtres? Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que l'histoire de ce terrible prédateur de l'Église vous a intéressé, tout comme il y a de nombreux autres prédateurs dans la même Église. Merci de liker, vous abonner et activer les notifications si cela vous a plu. Je vous rappelle que j'ai une nouvelle chaîne, Mephisto Music. Si ce sujet vous a plu, vous aimerez notre clip vidéo, parce qu'il y a beaucoup d'ironie sur toutes ces questions. Alors je vous invite à aller voir, je vous laisse le lien ici pour que vous puissiez aller le regarder. Le pacte s'appelle aussi Magnum Mephisto, vous le trouverez sur YouTube. Le lien direct est en description et dans le premier commentaire épinglé. Et je remercie chacun des membres du clan Mephisto, car c'est grâce à eux que nous pouvons réaliser ces vidéos, qui sont souvent démonétisées par YouTube. Sans rien de plus à ajouter, je vous dis au revoir. Je m'appelle Magnus Mephisto et on se reverra sûrement la prochaine fois. Au revoir.